Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur groupe ADP? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, ADP, c'est moins 12,6% en date d'aujourd'hui. D'accord? On va essayer de déterminer ici pourquoi. Donc, notamment parce que le titre plonge, parce que après la sortie du capital de Royal Schiphol Group. Donc, c'est Schiphol ou bien Schiphol, je pense que PH, ça se lit généralement comme un F. Donc, Royal Schiphol Group. So, on va essayer de voir ici qu'on dit ceci. Donc, le groupe a décroché de près de 14% à 127,50 € après que Royal Schiphol Group eut annoncé la cession de sa participation résiduelle dans Aéroport de Paris. La société néerlandaise a cédé plus de 3,85 millions d'actions du gestionnaire des aéroports parisiens, soit environ 3,91% du capital dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 € par titre. Donc, déjà ici, on vous mentionne que Schiphol a vendu des actions de ADP. Et elle a vendu ses actions ADP au prix de 133 € l'action acquis à des institutionnels. Donc, les institutionnels ici rachètent ADP à 133 € l'action. Ça vous donne déjà à peu près l'information. Donc, maintenant, ils peuvent l'acheter pour X ou Y raison. Donc, à vous de voir. Et ça vous dit à peu près pour une valorisation, peut-être eux, ils évaluent cette compagnie ici à 133 €. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on paye 133 € pour cette compagnie ici? Point d'interrogation. Donc, un niveau qui matérialise une décote de près de 10% sur le cours de lundi soir. Donc, c'est pour ça que le marché chute ici aujourd'hui pour s'adapter en conséquence. Les opérateurs de marché se disent peut-être que l'entreprise vaut peut-être moins que ça. Parce que si on regarde à peu près les actions ici, elle avait terminé la journée d'hier ici. Donc ça, c'était le 5 du mois de décembre à 147 €. On revend des actions à 133 € ici. Donc on se dit peut-être donc on veut moins que ça. Non. En fait, quand vous vendez ici des blocs d'actions, vous n'allez pas les revendre à 147 € non plus. Il faut avoir une décote supplémentaire ici pour que la personne qui essaie d'acheter, qui l'achète ici, se retrouve à avoir à peu près, pense faire une bonne affaire. D'accord? Je ne pense pas que, je ne suis pas en train de dire ici que ça vaut d'ailleurs 133 € ni quoi que ce soit. Je dis juste que la variation ici, même si elle est très élevée ici, peut juste être temporaire, ok? Tout dépend de la valeur de cette compagnie ici. Combien est-ce que les investisseurs payent en moyenne pour ce genre d'entreprise? Et pour préciser, elle a des actifs qualitatifs et je sais généralement de nature que ce genre d'actifs-là se transige à des niveaux très très élevés. Donc, on continue ici, mais un niveau très très élevé ne veut pas dire que c'est justifié. Ok? Donc, conformément à l'accord de sortie qui avait été conclu entre les parties le 1er décembre 2008, Royal Schiphol Group va racheter les titres détenus par le groupe ADP dans le Royal Schiphol Group, ce qui marquera la fin du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group. Donc, c'est-à-dire que ADP également détenait des actions de Royal Schiphol Group. Donc, c'est-à-dire que quand Royal Schiphol Group revend des actions d'ADP, ADP également revend des actions de Schiphol Group. Donc, c'est-à-dire que Schiphol Group va racheter ses propres actions auprès d'ADP. D'accord? Donc, voilà, donc ADP va s'en sortir avec de l'argent supplémentaire. Donc le produit de cette transaction au profit du groupe ADP s'élève à 420 millions d'euros. Il permettra au groupe de saisir de manière sélective d'éventuelles opportunités de développement à l'international tout en poursuivant sa trajectoire de désendettement ciblant un ratio d'endettement de 4,5 à 5 fois les EBITDA en 2025. Ok, appréciation ici. Bof, c'est pas une mauvaise nouvelle, franchement, c'est tout à fait normal. Semble-t-il que c'était prévu depuis le début. Et on voit ici qu'à la fin de la journée, quand on regarde bien les deux opérations s'annulent, même si c'est pas techniquement la même chose. Mais voilà, c'est pas une nouvelle alarmante. Maintenant, je pense que tout se passe au niveau de la valorisation, surtout le prix d'achat. Ici, on a vendu les actions en question à 133 € alors que ça cotait à 147 €. Peut-être que les annonceurs, les investisseurs ici paniquent, se disent peut-être que ça vaut moins que ça. Donc, on va aller au niveau de la valorisation ici, tout en vous rappelant que ce n'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on mentionne cette compagnie-ci ici. Je pense on en avait déjà parlé il y a 7 mois. Et je pense si vous retournez sur la vidéo d'il y a 7 mois, mon avis ne va vraiment pas changer par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, je vous ai mis la vidéo ici à ce niveau-ci. Ok, donc vous pouvez voir ici Aéroport de Paris. Notamment, je pense que vous n'arrivez pas à trouver cette vidéo-ci parce que c'est aéroport avec un accent, donc je ne sais pas si c'est possible de le faire ici. Bon, de toutes les façons, la vidéo est là, c'est une vidéo d'il y a 7 mois ici, et je pense que par rapport à la valorisation de la compagnie, on était aux alentours je pense qu'on était aux alentours des 100 € par là. Donc 100 €, vous savez que moi,
quand je prends en considération, quand j'essaie d'analyser ici, je ne dépasse jamais 25 fois les bénéfices. Donc, vous devez savoir que j'ai un biais par rapport à ça. Je ne paye pas 25 fois les bénéfices, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, surtout quand on n'a pas une croissance assez élevée. OK? So, je ne dis pas que ADP n'a pas une croissance assez élevée, donc on pourra vérifier ça ici. Vous remarquez que on remarque ici qu'entre 2000, enfin voilà, je vais prendre ici la croissance sur les, voilà, à peu près sur un an, ok, ça sera plus facile comme ça. Donc on voit à peu près qu'on a une certaine croissance ici année après année, surtout avec un gros spike ici à partir de 2017. Ça veut dire qu'on a dû faire une acquisition ou on a construit quelque chose. En tout cas, ce n'est pas une façon, c'est pas le day-to-day de l'entreprise. Il y a dû avoir quelque chose à ces niveaux-ci. Sans doute ici, je remarque qu'on a une légère acquisition ici, mais c'est toujours à questionner ce genre de variation-ci, parce d'habitude, on est aux alentours de 5% de croissance, et là, subitement, en une année, on fait du 22%. L'année suivante, on se retrouve à faire du 10%, et l'année qui suit, on se retrouve en train de faire du 17%. Donc, sur ces 3 années-ci, on a eu une croissance exponentielle. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser généralement. Donc, quand je prends les apports financiers ici de cette compagnie, la première chose pour moi, c'est que l'entreprise revienne à peu près à ses revenus de 2017. De 2019. Ok, on était à peu près à 4 milliards 700 par là. Donc, quand vous lisez ici le management ici par rapport à leurs prévisions, ils s'attendent ici à avoir à peu près, voilà, je monte ça ici, 1, 2, 3, on remonte là, ok, et voilà. Donc, tout dépend ici du nombre de passagers. Actuellement, 2022, c'est entre 74 et 84% de trafic du groupe par rapport à 2019. En 2023, de 2023 à 2024, ils espèrent un retour au niveau du trafic de 2019 entre 23 et au trafic de 2019 entre 2023 et 2024. Donc, ils espèrent retourner au trafic de 2019. Donc, techniquement, si les prix n'ont pas augmenté au revenu de 2019, d'accord, ici, à peu près entre 80, le taux de trafic ici entre 90 et 100% par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Donc, quand vous essayez d'évaluer cette compagnie-ci, mettez-vous en tête mettez-nous en condition comme si on avait déjà atteint cela, pour que ce soit plus facile ici, d'accord? En 2019, ici, on était à peu près à des revenus de 4 milliards 700. OK? Donc, 4 milliards 700, c'est le revenu de 2019. Je précise ici. Donc, 4.7 ici, en billion. Croissance, ici, je veux mettre 0. C'est pas qu'il n'y en a pas. Mais le plus important, déjà, c'est qu'on revienne à la croissance de 2019 ici. D'accord? Ça se fera entre 2023 et 2024. Donc, arrivons d'abord à ce niveau-là avant de parler d'une éventuelle croissance supplémentaire. En termes de free cash flow, c'est là où on va prendre une variation. On va varier par rapport à ce qu'on avait précédemment. Sur la dernière vidéo ici, j'avais pris des marges de 14%. OK? Sur la dernière vidéo, j'avais pris des marges de 14%. Notamment parce que j'utilisais Ticker, etc. Et Ticker fait la moyenne. Moi, je préfère la médiane ici. Et surtout, prêtons attention aux dernières années surtout. Donc ici, quand je prends ADP en termes de net income, d'accord, net income margin, tout en précisant qu'il faut comparer les free cash flow ici, vous allez voir qu'on a à peu près la même chose. Donc, net income margin ici, je prends ça, je mets en moyenne, d'accord, enfin, la médiane. J'obtiens ici sur les 20 dernières années 12,7%. Sur les 10 dernières années, 13,52%. Sur les 5 dernières années, on aura 5,57%. 4,55%. Justement parce qu'il y a cette grosse variation aussi qui impacte négativement ici. Mais pour à peu près avoir une moyenne ici, on va l'effacer ici du tableau. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on a à peu près quelque chose en autour de 14,71%. Mais si on regarde bien, c'est une entreprise qui s'en allait vers le 15%. D'accord? Parce que regardez, les dernières années ici, d'accord, on était aux alentours de 15%. Quand je prends 10 ici, regardez ici, on était aux alentours de 15%. Si on prend à ce niveau, voilà. Donc, ça c'est 2014, ok? 2015, on est à peu près à 14,72. 2016, on est à 14,77. 2017, on est à peu près 15% et plus. 2018, on est à 15% et plus. Et 2019, avec ce qu'on a eu ici, c'est normal qu'on se retrouve à peu près aux alentours de 12,5%. Donc, je vais l'ajouter d'1% ici. Je prends du 15% en date d'aujourd'hui. OK? 15%. En nombre d'actions ici, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, je prends ici le nombre d'actions sur le dernier trimestre ici. On a à peu près 80, voilà, je mets ici, je dézoome. On a à peu près 98,95, donc à peu près du 99 millions d'actions. Donc, je vais mettre ici 99 millions d'actions. 9,9. PER moyen directement, c'est une entreprise qui va passer échanger à moins de 25 fois les bénéfices. Donc, pas besoin d'aller regarder ailleurs. 25 fois les bénéfices ici. Dû à la nature de ses actifs, elle a un monopole ici. Je dirais, vous n'avez pas construit, il n'y a pas de concurrence au niveau des aéroports. En plus de ça, ces aéroports-là sont localisés dans des zones très, très achalandées. Donc,
elles ont également un pricing power assez naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'elles augmentent les prix, voilà, comme elles veulent. Non, pas du tout. Mais elle a la possibilité de le faire. D'accord? Donc, ici, au niveau de la dette nette maintenant, la dette nette, je vais aller regarder qu'est-ce que dit le management ici. D'accord? La dette nette, voilà, niveau d'endettement, voilà. On a à peu près 8 milliards 300 millions en termes de dette, d'accord? Donc, c'est l'endettement financier net ici. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a d'autres précisions ici? Non. Ok, donc je reviens à ce niveau-ci pour voir si, dans ce logiciel, si on me donne à peu près un niveau de dette nette équivalent. D'accord? Parce que ici, les entreprises européennes, il faut vraiment questionner la dette nette ici, parce que ça peut prendre en considération les loyers. Donc, je suis allé vérifier, on a 8 milliards 250. Ici, on a 8 milliards 300. Bon, 50 millions de différence, c'est assez correct ici. Donc, je vais mettre ici 8 milliards 300 là. D'accord? On prend toujours ce qui est écrit dans les rapports financiers ici, 8 milliards 300, c'est précisément 8 milliards 300, combien? 8 milliards 300 combien? 8 milliards 309. Bon, on va mettre ici 8 milliards 300. On va le faire simple ici. Le 10 millions de différence ici ne va pas changer grand-chose. Donc, ou bien pour ceux qui aiment la précision ici, on va le faire pour vous. Voilà, c'est parfait. Donc, on a tous les éléments pour effectuer la valorisation de la compagnie ici. 4 milliards 700. Revenus de 2019. D'accord? On n'a pas encore ce revenu en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais l'entreprise pense l'avoir entre 2023 et 2024. OK? Maintenant, ce qui est possible dans un environnement normal. Mais si on a une récession, etc., si le taux de trafic aérien diminue, on aura à peu près, on va pas l'atteindre en 2023-2024. OK, mais c'est possible qu'on revienne à long terme, on va le faire, on va même le dépasser certainement. Donc, maintenant, 15% de marge bénéficiaire à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 8 milliards 309 millions, divisé par le nombre d'actions à 99 millions d'actions, ça fait 94 € l'action. 9,4. 94 € l'action. Vous allez me dire, mais c'est moins élevé que la dernière vidéo. Oui, parce que la dette est plus élevée. Sur la dernière vidéo, on a une dette de 6 milliards. Ici, c'est 8 milliards. Donc, il y a une grosse différence ici. Vous allez également voir que la marge ici a augmenté. Donc, on l'a à peu près... Enfin, on l'a augmenté de 1%. Pas de 1%, mais la différence entre les deux est de 1%. Donc, 14% précédemment, 15% en date d'aujourd'hui. Notamment parce que sur les dernières années, on était sur une pente ascendante. Il y a de grandes chances qu'on continue avec ce niveau de marge-là. Donc, ici, je dirais que l'entreprise, voilà... Au prix actuel de 133 €, je ne sais même pas combien ça coûte aujourd'hui. On va regarder ça sur les dernières heures ici. On est à 129 €, 130 € l'action. L'entreprise est légèrement surévaluée. D'accord? Selon moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais attention, c'est un actif qualitatif. J'enlève toujours la dette ici. Maintenant, si le marché choisit de ne pas payer l'entreprise ici sans prendre en considération la dette, parce que c'est ce qui arrive très souvent. D'accord? C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut rapporter à peu près 705 millions d'euros, d'accord, dans un environnement normal. Actuellement, on a à peu près une capitalisation boursière. Enfin, je dis actuellement, techniquement, il va falloir que j'ajuste ça ici en conséquence, parce que je dois le prendre en date d'aujourd'hui. Je vais aller sur Yahoo Finance, enfin, sur Google ici. On va le mettre ici, vu que Google le met ici en temps réel. On a une capitalisation boursière de 12 milliards 700, donc je prends ici 750 divisé par 12 milliards 770, d'accord, 770. Ça donne ici au total 5,52%. Et je vous ai dit que c'est un rendement. C'est-à-dire que si l'entreprise décide de vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 5,52% de rendement. Soit 20 fois les bénéfices en moyenne. Mais on ne prend pas en considération la dette ici. D'accord? Donc, si l'entreprise ici décide, donc vu qu'en date d'aujourd'hui, on a à peu près... si l'entreprise cote, disons, à 94 € comme on l'avait estimé ici, tantôt, ça donne ici aux alentours de 9 milliards, donc c'est-à-dire que c'est d'essayer de vous reverser les 705 millions ici, divisé ici par la capitalisation boursière estimée. Si on a un prix à 94 €, on aura un rendement de 7,56%, ce qui est tout à fait mieux, enfin, ce qui est tout à fait plus attractif que précédemment, d'accord? Ici, on essaye, c'est ici que c'est par rapport à ce rendement-là que votre dividende va se décider, d'accord? Donc, même si on vous verse la totalité des dividendes, vous n'aurez pas plus de 5% ici. Maintenant, vous devez compter sur une augmentation des marges, augmentation des revenus, etc. Donc, moi, je pense que pour ADP ici, il y a peut-être de meilleures opportunités sur le marché, peut-être même dans le même secteur, même si les actifs sont extrêmement qualitatifs, d'accord? C'est le genre d'entreprise qu'on essaie d'acheter généralement quand tout va mal. Notamment, le meilleur moment pour acheter cette compagnie, si c'était aux alentours voilà, vous voyez, aux alentours au niveau de la pandémie ici, donc à tout ce qui est aux alentours de 94 €, 95 € ici, ça peut être intéressant, peut-être même 100 € par là, si vous voulez. N'oubliez pas également qu'il y a toujours des alternatives, notamment les aéropuertos, je pense que c'est comme ça,
Aeroporto, plutôt, c'est comme ça. C'est ça que j'essaie. Aeroporto, non. Donnez-moi juste un instant. Donnez-moi juste un Suerte. En fait, je cherche les aéroports ici mexicains parce qu'il y avait des opportunités d'investissement sur les aéroports mexicains il y a quelques temps. Aeropuerto, je pense que c'est ici, Mexique. On va voir ça ici. BMW, Aeropuerto, Aeroportuario. Ok, parfait. Ça, c'est voilà, c'est à peu près ça ici. Aéroport. Voilà. Donc, vous allez voir ici que les aéroports mexicains ont proposé des opportunités d'investissement il y a quelques temps. Bon, je ne faisais pas des vidéos YouTube, mais voilà, il y a toujours des alternatives. Dites-vous aussi que ce sont des pays où le niveau le tourisme est également très très élevé ici. Donc, les entreprises en question également étaient de croissance en termes de enterprise value ici par rapport au yield. Donc, le yield ici des free cash flow, on va regarder ça ici. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le yield des free cash flow. On avait des free cash flow yield aux alentours de 7% ici. En date d'aujourd'hui, on a même du 8% encore. Donc, peut-être que ça représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. J'ai bien dit peut-être. OK? Donc, il y a toujours de meilleures opportunités dans le même type d'infrastructure. D'accord? Ne vous dites pas qu'il n'y a que du ADP ici. Il y en a également dans d'autres pays. Je pense également que l'aéroport de Sydney est là. Comment on appelle encore? Aéroport en anglais, je ne sais pas. Aéroport. OK. Ok, donnez-moi juste un instant. Je sais qu'il y a à Sydney également, il y a un aéroport, d'accord? Je sais qu'à Sydney, il y a un aéroport qui est coté. Si je ne me trompe pas, je pense que ça s'appelle comme ça, Sydney. Bref, il y a des opportunités, enfin, il y a des entreprises, comment on appelle ça? Il y a des entreprises ici qui font la même chose dans d'autres pays, d'accord, qui pourraient peut-être représenter des opportunités d'investissement aéroport. En fait, je n'aime pas chercher quelque chose aéroport anglais, je suis pas anglophone. Anglais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Airport. Mon Dieu, comment j'ai pu oublier ça? Ça peut arriver. Donc, airport. Ok, donc quand on met Airport ici, vous allez voir Airport Malaysia, Airport City, Facility. Je prends ici les Equity. Je sais qu'il y en a un ici qui est à Sydney ou bien à Auckland. Oui, c'est Auckland. C'est donc plus en Nouvelle-Zélande. Je sais que l'aéroport de Auckland également est très achalandé ici. Je pense que c'était également un très bon investissement. Enfin, je pense. Hein. Donnez-moi juste un instant. Airport. D'accord, on met ça ici. Airport. On va essayer de regarder ça. Airport. Donc, on en a. Où est-ce qu'on est? Voilà. Ici, Nouvelle-Zélande. On valide. Oh, il ne veut pas nous donner l'information. Bref, il y a également l'aéroport ici de Auckland qui est coté en bourse. D'accord? So, n'hésitez pas, il y a des alternatives. Il y a toujours des alternatives. Vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement. Bon, je sais, dans un PEA, vous allez vouloir prendre du ADP. D'accord? Et attention, je ne suis pas en train de dépeindre ici un tableau noir d'ADP. Non, c'est juste que, voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une entreprise ici à ce niveau de revenu-ci? D'accord? Est-ce que ça vaut la peine? Comme je disais tantôt, si le marché choisit ne pas payer ici, choisit valoriser la compagnie ici sans prendre en considération, je dis bien sans prendre en considération la dette nette ici, vous aurez une valorisation aux alentours de 178 € l'action. 178 € l'action. Et très souvent, c'est ce qu'il fait. OK? Donc, je dis ici, si on ne prend pas en considération la dette, on est à 178 € l'action. D'accord? Donc, auquel cas, le prix actuel serait très, très intéressant. Mais n'oubliez pas, tôt ou tard, le marché prendra en considération la dette. Tôt ou tard. Donc, vous ici, quand vous essayez d'évaluer une entreprise, prenez toujours en considération la dette. Et si elle vous intéresse réellement, parce que je dis que ce n'est pas exclu que ADP aille même à 200 €, à 180 € ici, c'est vraiment pas exclu, parce que très souvent, les investisseurs sont très friands de ce genre d'actifs. OK? Donc, gardez quand même, voilà, vous n'allez pas mettre une grosse partie de vos capitales dessus, d'accord? Enfin, ça c'est mon avis, hein, ok? Ceci n'est que mon avis, d'accord? Je ne dis pas forcément que j'ai raison et je ne cherche pas à avoir raison parce que je sais que tôt ou tard, j'aurai forcément tort. Et le plus important, généralement, c'est de reconnaître ses torts et de pouvoir à peu près apprendre de ses erreurs. Je vous ai donné ici des éléments sur le plan quantitatif. Maintenant, si vous achetez cette entreprise au prix actuel, posez-vous la question, est-ce qu'elle va augmenter ses marges? En termes d'opportunités de croissance, comment elle se fait pour générer des opportunités de croissance, pour générer de la croissance ici? Est-ce qu'elle fait des acquisitions ici, ailleurs? Est-ce qu'elle a un projet sur de faire des acquisitions d'autres aéroports dans d'autres zones ici, etc., etc. Donc, en date d'aujourd'hui, voilà, par rapport à la vente de panique ici, enfin, c'est pas
une vente de panique en tant que telle, mais le moins 12% ici aujourd'hui, bof, voilà. Si on, c'est pas, ça ne met pas en danger l'entreprise en date d'aujourd'hui. C'est une très très belle entreprise qu'on aimerait avoir à un prix très très intéressant comme d'habitude. 100 euros, 94 euros, ça pourrait être intéressant ici aujourd'hui, mais n'oubliez pas que le marché peut choisir de ne pas valoriser l'entreprise ici en prenant en considération la dette, mais tôt ou tard, il va le faire. Je dis bien tôt ou tard, il va finir par le faire. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.